Hello coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, alors je vais démarrer en commençant par te montrer une petite peinture. Tu sais, je fais du pouring. C'est une technique de peinture qu'on appelle aussi de l'acrylique fluide. Et en fait, c'est trop marrant parce que cette technique-là de peinture, ben, finalement, tu n'en connais pas le résultat. Donc dès qu'on commence, ben, on choisit nos couleurs, voilà, mais en fait, on ne sait pas du tout ce que l'on va faire. Et j'aime beaucoup cette technique de peinture parce que du coup, elle invite à vraiment à lâcher prise sur le résultat, à être complètement dans le non-jugement et puis à laisser faire la magie des couleurs, la magie de l'instant. Et la fluidité, il y a un rapport à la fluidité avec cette technique-là. Et donc, bah, peut-être que ça te plaira pas, hein, mais bon, je te montre quand même. Alors, ouais, là, je pense que tu le vois, c'est bien, même si j'ai pas une super caméra et qu'on voit pas à fond le détail. Et en fait, c'est marrant parce que, tu vois, ça m'a donné la sensation d'avoir fait un espèce d'arbre un peu cosmique ou un espèce de champignon. Et en tous les cas, d'avoir eu cette sensation que quelque chose s'élève du sol et va former une espèce de boule d'énergie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ce que j'ai ressenti là dans les derniers temps, dans ces derniers jours. Il y avait de la frustration, il y avait beaucoup de frustration dans les énergies collectives et je ressentais que c'est comme si on nous disait: «Bah, c'est OK en fait, c'est pas là pour rien, c'est là pour être traversé». Si tu as vécu des moments où, tu as eu le sentiment que tu ne pouvais pas faire telle chose, te déplacer dans tel endroit, te diriger vers telle personne, mettre, telle chose en place et cetera et sentir finalement une limite. Et ça m'a beaucoup parlé des limites. Et je te disais on était en train de nettoyer d'ailleurs d'anciens liens karmiques. Euh, et il y a pu y avoir, par rapport à ces anciennes connexions, un sentiment de limite. Alors, soit de la limite qu'on t'a projetée, on a voulu peut-être te limiter dans ton potentiel de réalisation, de rayonnement, d'amour, du fait de prendre ta place, du fait d'expanser ton énergie. Et en fait, ce que c'est venu me dire, c'est bah, il se peut que actuellement on puisse vivre certaines situations qui nous confrontent à cette frustration. Donc la frustration telle que moi je la vois, c'est une accumulation de colère. Voilà. Mais c'est aussi le sentiment, quelque chose qui s'installe à force de vouloir tenter de maîtriser cette colère. C'est-à-dire que la colère, quand elle vient te parler de tes limites, justement, du fait que, par exemple, si tu peux être en colère contre des personnes, avoir le sentiment que ces personnes, elles t'ont limité, qu'elles ont tenté de t'empêcher, et, euh, et avoir finalement cette frustration parce que, d'une certaine manière, tu as toi-même refoulé cette colère en toi de pouvoir toi-même poser ta limite à ceux qui te limitent. C'est-à-dire à rester toi un être illimité qui va poser sa limite face à ceux qui tenteraient de prendre son pouvoir, de lui imposer, donc d'être dans l'abus finalement. On va nous parler d'abus d'autorité encore une fois, ou de tentative de domination, ou de manipulation émotionnelle. Mais ce que ça venait me dire, c'était que cette colère que l'on avait pu ressentir dans certaines situations et que l'on a pu orienter sur certaines personnes, en réalité, déjà, elle nous appartient, elle t'appartient, elle est à toi, mais elle vient surtout te montrer que tu peux être en colère contre toi-même, de ne pas réussir à poser tes limites à l'extérieur et à finalement te faire vivre à toi, te tolérer et t'imposer les limites qu'on tenterait de t'imposer, quoi. Et donc, je te parlais du fait qu'on avait réussi un test karmique et qu'en soi-même, il y avait une espèce de comportement, d'attitude
qui appartient à un schéma répétitif dans la façon de se comporter ou de réagir. Ça peut aussi nous parler d'une émotion, comme si plutôt que de poser une action, il y avait l'habitude de réagir d'une certaine manière face à certains comportements ou même face à soi-même, tu vois, ou face à certaines situations. Là, ça nous parlait du sentimental, mais en fait, pas que. Ça peut aussi être au niveau professionnel, d'avoir le sentiment de se sentir bridé par sa hiérarchie, par son équipe, et finalement en permanence devoir réfréner cette colère qui finalement pourrait aussi te servir à faire péter une limite que tu t'imposes, mais une limite en lien avec des choses qu'on t'a imposées depuis que tu es petit. Il se peut que tu aies grandi dans une famille qui elle-même s'auto-limitait dans son potentiel de joie, de réalisation, d'expansion, d'action, d'amour, et que d'une certaine manière, on t'a un peu vendu ce conditionnement comme étant la norme. Et alors ce matin, ça m'a parlé fort du conformisme. J'ai le sentiment que cette frustration, elle est très en lien avec une forme de conformisme que l'on nous a imposé. C'est-à-dire, je dois réprimer ce que je ressens, je dois réprimer du coup mon être émotionnel, je dois réprimer mon potentiel, je dois réprimer mes rêves, mes envies, mes actions, ma façon d'être pour rentrer dans le moule, pour me conformer aux bien-pensants de cette société, ce qui est très chiant en vrai. Et donc il y a l'idée de devoir finalement d'être comme confronté à des situations où de nouveau on va tenter de te ramener dans ce moule, de nouveau on va tenter finalement d'enfermer ton être émotionnel, mais c'est vraiment un effet miroir avec ce que toi-même tu t'infliges de subir encore, qui a pu être refoulé dans un conditionnement de l'enfance dans lequel finalement on t'a fait croire que t'étais toujours trop ou pas assez, mais bien souvent trop, tu vois. Tu parles trop fort, tu parles trop vite, tu ressens trop, t'es trop joyeux, tu pleures trop, tu machin trop, tu vois. En gros, t'es trop. Et donc, ça a été une façon de nous poser des limites. Et il se peut que tu aies eu donc une famille qui t'ait bridée, mais il se peut que par la suite, tu aies aussi été avec d'autres personnes et que tu aies enchaîné sur d'autres familles, des relations à d'autres familles qui finalement t'ont fait revivre, c'est très karmique cette histoire, qui t'ont fait revivre la même boucle de la limitation, voilà, du conformisme. Tu dois te comporter comme ça, tu dois penser comme ça, tu dois agir comme s'il existait dans le monde invisible un grand livre qui dit comment est-ce qu'il faut être. Et finalement, comment est-ce qu'il faut être? Il faut ne pas déborder, quoi, tu vois. Il ne faut pas montrer ta différence. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a, je pense, créé une espèce d'annihilation collective finalement de l'intégrité de chacun, voilà. Où par le jugement des autres, il y a cette peur d'être finalement juste soi-même, ce qui finalement a pu limiter le potentiel de chacun dans le fait de se réaliser, d'avoir ses propres idées, ses propres projets. Et je crois que c'est ça qui est en train de bouger actuellement dans les énergies, c'est vraiment tout ce rapport à des limites que l'on a vécues, que ce soit dans une famille, dans une belle famille. Voilà, faut pas en dire trop, faut pas penser trop perché, faut pas ci, faut pas ça, et voilà, et en gros, faut pas être trop différent. Et donc, il y a un peu ce rejet de la différence. Et on a fini par croire qu'être différent, c'était une faiblesse. Alors qu'être soi-même, en vrai, on est tous différents. On a tous un truc qui nous rend différents les uns des autres. Et c'est là où on a créé une forme de dualité parce qu'on a fini par croire que ce qui était différent chez les uns et les autres et qui aurait pu créer des ponts et des richesses communes, voilà, tu es mon enseignant dans telle situation, je suis ton élève, mais dans telle autre situation, je vais t'enseigner et tu vas être mon élève, ou bien nous allons partager
ces différences-là, pour essayer de trouver le tronc commun, en fait. Et donc on a d'une certaine manière, par cette blessure du rejet et de l'humiliation et du coup de l'injustice, fini par éteindre une forme de créativité dans sa façon d'être, sa façon de penser, sa façon de croire dans ce en quoi nous croyons. Comme s'il fallait développer, une seule croyance, un seul machin. Et donc ça me fait aussi un peu penser à la mode, ces trucs-là où en fait on lance une mode et on conditionne, un ensemble d'individus à s'habiller de la même manière, machin, et au gré des bien-pensants, on va alimenter, finalement une autre mode et en fait on suit un mouvement et on est, presque esclave d'un courant de pensée auquel on n'a pas forcément donné notre accord, mais auquel on s'est quand même associé par peur d'oser sa différence. Voilà, donc il y a vraiment le fait d'oser certaines choses en ce moment qui vont, euh, qui vont venir peut-être appuyer sur une différence. Oser être différent, oser former un couple différent, oser entreprendre une action différente, un job différent. Et il y a eu l'idée, en tous les cas, de comprendre que trop longtemps, on a été bridés, trop longtemps, on nous a imposé des limites dans ce conformisme de ce à quoi nous devions ressembler finalement pour soi-disant être acceptés, tolérés, et finalement n'être que tolérés, quoi. C'est-à-dire que dans tout ça, il n'y a jamais eu l'idée d'être aimé. Il n'y a jamais eu l'idée que l'on puisse se sentir aimé. Et il y a de plus en plus, et finalement pour dégager toutes ces énergies, il y a aussi l'idée d'avoir reçu beaucoup d'énergie de frustration au moment où on a pu vouloir assumer une part de notre identité qui ne ressemblait pas à celle des autres, que ce soit dans une famille, dans une belle famille, dans une entreprise, dans un collectif. Il y a eu l'idée d'avoir ressenti cette brimade de la différence, mais finalement c'est comme si on était venu te dire « tu n'as pas le droit d'être toi ». Voilà, parce que d'une certaine manière, tu crées une fausse note dans le collectif, quoi. Et donc tu fais peur au collectif, à l'ego du collectif, parce que le collectif a besoin de trouver de la ressemblance pour se rassurer sur sa propre image. Et bref, et en fait, il se peut qu'il y ait en tous les cas des situations qui provoquent de la frustration. Et cette frustration, c'est un vrai cadeau. Ça m'a dit, c'est un vrai cadeau. Parce qu'au plus tu vas accepter de ressentir cette frustration, c'est que la frustration, c'est comme si finalement on était étriqué et que on avait conservé une enveloppe alors que notre être intérieur s'est développé, grandi, prendre de plus en plus de place. Et je pense que l'être intérieur, en réalité, c'est l'enfant intérieur qui renaît et c'est l'âme. Et l'âme a un besoin d'exprimer sa différence, son authenticité, et ne supporte plus de se sentir réprimée dans une forme de carcan, comme si on l'avait mise dans un moule et on lui avait dit tiens-toi bien et tais-toi et non, ne dis pas un mot, n'en fais pas plus, voilà, ne sois pas plus que la masse, parce que tu pourrais attirer l'attention sur toi et du coup il y a toute cette blessure d'humiliation qui peut s'agiter. Et en fait la frustration, elle est là pour venir faire péter cette camisole. Au plus tu vas sentir cette frustration au travers de situations qui te répriment, qui t'oppressent, et ça encore une fois tu as pu le vivre sur une longue période de ta vie, que ça soit au sein de ta famille, d'une belle famille, d'une entreprise, d'un collectif, où en permanence finalement tu as dû réfréner ta fréquence, tu as dû réfréner ton énergie. Et il y avait l'idée d'avoir tellement étouffé cette colère de putain, on me pose une limite, et moi ça me casse les bonbons, cette limite là, parce que je suis autre chose que ça, et j'aurais envie d'exprimer autre chose de moi, mais en permanence quand je cherche à exprimer ce que je suis, il y a de la critique. Et donc il y a vraiment l'idée de devenir complètement imperméable à cette critique, finalement d'une forme de narcissisme communautaire là, pour libérer son âme en fait. L'âme a envie d'exploser, quoi. L'âme, elle a envie de s'éclater, elle a envie de sa liberté. En fait, ça nous parlerait vraiment de se sentir libre, de pouvoir être soi. Et cette frustration,
que tu peux vivre dans certaines situations, y compris au niveau du couple, où tu as pu avoir le sentiment que dès que tu étais toi, tu dérangeais, quoi, tu vois? Genre, tu étais pas assez bien en étant toi-même. Et donc, il y a l'idée d'envoyer bouler ce programme d'annihilation de l'être, de l'âme, et de se souvenir. Et il se peut que aussi, quand tu es. Donc, c'est ce que je te disais, quand tu as voulu exprimer ton authenticité, ta créativité, tes idées, etc., tu aies reçu donc cette marque du rejet, mais en réalité, ce que tu as reçu, et ça, ce n'est pas conscient, c'est de la frustration qui provient de l'extérieur. Tu as reçu de la frustration qui appartient à des personnes qui ont signé pour ce conformisme, pour accepter de rentrer dans ce moule, et qui ont refoulé cette colère d'avoir elles-mêmes rejeté leur propre âme. Et donc, dans certaines situations, si tu vis une profonde frustration, ce qu'on nous dit, c'est d'être conscient que pour une partie, ça nous appartient dans la responsabilité de ce qu'on s'est soi-même imposé dans la restriction, mais que pour une autre partie, et c'était juste un effet miroir, on a aussi reçu, et surtout si tu as entrepris un voyage de guérison et de libération, il y a l'idée qu'au moment où tu as voulu prendre ta liberté, on t'a envoyé énormément de frustration, de colère, de rancœur ou de rancune, parce que finalement, tu quittais une fréquence qui n'était plus la tienne. Et, et c'est comme si, dans ce collectif, dans cette famille, belle famille, entreprise ou quoi, t'étais un peu celui qui, de par sa différence, absorbait finalement. C'est-à-dire que c'est comme si tu n'arrivais pas à t'adapter, à te suradapter, et en permanence on te faisait ressentir que t'étais pas conforme, tu vois, t'étais pas normal, t'es pas normal toi, tu vois. Et il y a eu l'idée d'avoir grandi dans la honte, tu vois, genre j'ai honte de qui je suis, j'ai honte de ce que je pense, j'ai honte de ce que je ressens, parce qu'il paraît que c'est pas normal, quoi. Et donc il y a l'idée de se confronter à des situations où tu pourrais vivre ce truc de putain, je me sens inadaptée, pour vraiment ressentir cette frustration, et qui à un moment donné peut être tellement forte que t'envoies tout péter et tu dis je m'en fous, maintenant je suis qui je suis en fait. Et finalement, il y a l'idée de retrouver une forme de fluidité et de légèreté et un apaisement dans cet amour de soi, c'est-à-dire de ne plus lutter contre soi-même, de s'accepter complètement. Et je pense que là, il y a un gain d'énergie à la clé, parce que finalement, ne pas être soi requiert énormément d'énergie. Voilà, c'est-à-dire qu'en permanence, il va y avoir une vigilance à ce qu'on dit, à ce qu'on montre, à ce qu'on fait, pour pas déranger, voilà, pour pas contredire, y compris les projections des autres sur toi, de qui tu devrais être, comment tu devrais penser et comment tu devrais agir, etc. Voilà, donc on va aller voir au niveau du tirage à 18 minutes ce qu'on nous dit. Allez, j'espère que tu vas bien. Et en fait, c'est le seul moyen en gros, au plus tu t'acceptes, la sensation que j'ai, c'est qu'au plus tu t'acceptes, et donc au plus tu t'aimes, et au plus il y a un réancrage en soi, au plus tu te sens présent à toi-même, au moins tu vas te sentir seul, parce que c'est comme si tu te donnais la main, en fait, tu vois, tu t'accompagnes dans tout ce que tu es, et il y a comme une autorisation finalement à se rendre à soi-même pour se laisser rayonner dans tout ce que tu es, tu vois, à laisser rayonner du coup, par extension, tout ce que tu crées, tes idées, tes projets, ta créativité, tout ça, tu vois, à ne plus chercher à te conformer pour ne pas déplaire aux autres, et surtout à ne plus chercher à éteindre ou à étouffer quelque chose en soi. Voilà, parce que c'est ça qui maintient cette sensation de frustration. Et si des personnes ont projeté sur toi de la frustration parce que tu as fini par décider que tu ne serais plus leur prolongement narcissique ou leur projection, et
ce qui va permettre de renvoyer ces énergies, c'est de ressentir ô combien tu te sens fier de qui tu es, ô combien tu apprécies ce que tu es, ô combien... Oh là là, il y a des choses à dire. Ô combien finalement c'est appréciable, c'est agréable d'être juste soi-même, tu vois, et tant pis si on plaît pas. Et en fait, d'ailleurs, je pense que quand on parle de la famille, il y a ce qui me paraît de plus en plus puissant, c'est surtout si la famille a été a bridé cet enfant intérieur. Bah, il y a l'idée d'avoir revécu des situations où de nouveau on tentait de brider ton être. Et en fait, il y a l'idée du coup de se diriger, au plus tu vas t'aimer et t'accepter, au plus tu vas pouvoir rencontrer des êtres qui vibrent sur la même fréquence que toi et donc ta famille d'âme. Et je pense que quand tu as eu une famille qui a nourri du rejet, eh ben, c'est qu'à un moment donné, il y a un appel à sa famille d'âme, c'est-à-dire à des êtres qui vibrent sur la même fréquence que soi. Et donc, ça, ce qui signifie aussi que finalement, la famille, nous n'avons pas à nous sacrifier pour une famille. Nous n'avons pas à sacrifier notre liberté, que ce soit d'être, de faire, de penser, de quoi que ce soit, pour une famille. La famille, si elle ne nourrit pas des liens d'amour inconditionnels, où tu vois, où on t'accepte comme tu es en fait. Voilà. Et si à un moment donné, la famille te pose des limites, bah peut-être que ça va être parce que à cet endroit-là, tu vas te faire du mal ou tu vas leur faire du mal, mais dans quelque chose de sain en fait, tu vois, dans une réflexion saine en fait. Bah, si ça n'est pas dans cet ordre-là, mais que c'est uniquement de la critique parce que tu es qui tu es, bah, c'est qu'il y a peut-être à comprendre que tu n'es pas avec les bonnes personnes et que ça n'est pas à cet endroit-là que tu pourras éclore, te déployer tes talents. Et il y a pu y avoir une sensation de vide extrêmement lourd dans l'enfance, de ne pas se sentir en présence de personnes qui pouvaient t'accepter tel que tu es et qui pouvaient surtout valoriser toute ta différence et d'avoir accumulé un certain nombre d'expériences selon cette suradaptation qu'on nous a imposée, enfin qu'on a vécue dans l'enfance, jusqu'à comprendre, jusqu'à arriver à cette maturité de réflexion dans laquelle on accepte de laisser aller ce passé dans lequel on a eu le sentiment d'être perdu, quoi. Tu vois, de se dire, mais en fait, des fois en séance, je l'entends en me disant, mais j'ai l'impression que je suis sur Terre, mais que j'ai rien à faire là, que c'est pas ma planète, que c'est pas machin. Non, c'est juste que cette famille, et du coup, ces personnes vers lesquelles tu t'es dirigé, qui étaient sur la fréquence de la famille, voilà, parce que c'était la zone de confort et peut-être que c'était l'espace dans lequel tu cherchais à guérir de nouveau du relationnel, eh ben, n'était pas ta fréquence. Et donc, il y a vraiment le fait de connaître de plus en plus sa fréquence pour pouvoir se diriger vers des personnes avec qui ça va vibrer sur la même tonalité. Mais pour pouvoir connaître sa fréquence, il y a besoin d'accepter de regarder les limites qu'on s'est à soi-même imposées pour les faire péter, quoi. Tu vois? Et en tous les cas, de faire des petits pas de plus en plus pour trouver son mode d'expression, pour trouver les endroits où on se sent à sa place. Quand je suis avec ces personnes, tu vois, être à sa place, c'est être à l'intérieur de soi complètement en fait. Et c'est pouvoir du coup exprimer tout ce que l'on est. Et recevoir cet amour inconditionnel de je ne me sens pas jugée pour qui je suis, ce que je fais, ce que je pense, ce que je vibre. Et là, je pense qu'il y a une explosion. Tu vois, ça m'a montré ce truc de... Voilà, non seulement on a envie de faire exploser les barrières et les limites, mais en plus on a envie d'exploser d'amour, quoi, dans le partage, tu vois, de se sentir tellement bien en présence de ceux avec qui on est, que voilà, il y a toute la folie de l'enfant qui se réactive dans la joie de partager, de se sentir relié. Et au moment où je te dis ça, j'ai interagir avec l'oracle de l'ego. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Et donc, peut-être qu'actuellement, tu vis cette gêne qui peut être justement assimilée à une frustration, à un sentiment de frustration. Parce qu'il y a de la gêne, quoi, tu vois. C'est comme si on se sentait gêné d'être soi-même, en fait.
et on se sentait gêné de créer de l'interaction ou de l'intimité avec d'autres personnes parce que émotionnellement on s'est beaucoup réprimé, on s'est longtemps réprimé et on s'est longtemps aussi senti jugé par rapport à ce qu'on pouvait ressentir. Et c'est là où dans l'enfance il y a pu y avoir aussi un peu du gaslighting, d'avoir été éduqué dans le fait et d'avoir reçu des paroles qui venaient nous dire en permanence que ce qu'on ressentait était faux ou inadapté. Et de nouveau, il y a le fait de se sentir inadapté dans ce monde. Et c'est simplement parce qu'on n'est pas à notre véritable place et que possiblement on n'accepte pas notre réelle fréquence. Allez. Donc, interagir. Et là, j'ai la guidance. J'ai la carte de la guidance et interagir. Je vais prendre l'oracle des révélations de Stéphanie Abellan et on va aller voir. Et en fait, j'ai les parents et la pauvreté. Tu vois, il y a l'idée d'avoir été appauvri émotionnellement finalement dans sa vie parce que tout le temps des jugements et des critiques et finalement en permanence ce sentiment de pas être correct en fait, tu vois, genre je suis pas comme il faut quoi. Ben merde, tu vois. Et donc c'est quoi être comme il faut quoi, qu'on nous montre. Et donc est-ce que c'est rester assis, se taire, rire quand tout le monde rit, tu vois, enfin et donc ne pas pouvoir respirer. Il y a vraiment un truc en lien avec la respiration et c'est ce que je disais à ma fille qui chante. Elle a un timbre de voix, elle a Amy Winehouse, elle a un talent hallucinant à 14 ans dans le chant. Et je sentais qu'elle réprimait un peu. Voilà, elle a du coffre, mais elle ose pas prendre sa place. Et je disais, mais quand tu vas oser prendre ta place, et donc c'est être complètement entière à l'intérieur de toi, indépendamment des critiques et des jugements et de cette blessure d'humiliation, alors tu vas voir que tu vas gagner en profondeur dans ce ton de voix. Et ça pourrait nous parler de tous les artistes qui finalement se traînent un peu cette forme de répression de cette expression où on va pas au bout de nos idées, on va pas au bout de ce qu'on voudrait totalement exprimer parce qu'on a peur que ça soit jugé. Et parce que ça l'a été en réalité. Et on est resté un peu dans ce trauma du jugement et de la critique. Et ce sentiment de frustration qui en est né, et donc d'accepter finalement de retraverser cette frustration pour libérer la charge de la colère, et finalement se rendre compte que là je suis adulte, je suis en colère contre moi parce qu'en fait j'ai toléré quoi. J'ai toléré de subir des limites qui ne m'appartiennent pas, qui sont celles des autres et qu'on m'a finalement imposées. Et donc j'ai toléré l'abus. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle des révélations ? Ascension karmique. Up. Up and down. Démesure. Elle était déjà sortie la dernière fois. Ascension karmique, démesure. Alors, la démesure de quoi ? Décision. Ok, peut-être qu'il y aurait besoin de prendre la décision d'aller vers plus de démesure. Tu vois, c'est vraiment ce truc de je fais péter le popcorn, quoi. Tu vois, je suis plus uniquement la graine retenue, je suis la graine qui a monté en fréquence dans cette ascension karmique, qui a monté en chaleur et qui peut exploser, quoi. Tu vois, cette explosion, je te parlais d'une explosion, ça pourrait être une explosion de popcorn, et moi j'adore le popcorn. Alors, il y a l'idée de prendre une décision. Ah, pour pas nourrir des regrets. Trop beau. En fait, c'est comme si on nous disait, il est temps, quoi. Il est temps de prendre la décision d'accepter sa fréquence, d'accepter cette ascension. Tu vois, c'est comme si tu avais été sur un chemin, compréhension, libération, guérison. Et en fait, pour en faire quoi, en fait ? Donc, à la clé, il y a quelque chose. Sagesse. Prendre la décision de savoir faire preuve de sagesse. Peut-être vis-à-vis de regrets. Peut-être qu'actuellement, tu es sur cette ascension karmique, mais tu as du mal à prendre certaines décisions parce que tu as peut-être des regrets. Tu regrettes peut-être des choses vis-à-vis. Tu regrettes de ne pas avoir été assez sage peut-être dans certaines situations.
de pas avoir fait preuve de sagesse. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça nous dit que pour pouvoir continuer cette ascension, il faudrait pouvoir prendre la décision de laisser les regrets et de ne garder que l'expérience, les leçons de l'expérience, et ainsi faire preuve de sagesse. Alors, on nous parle d'une consultante, donc d'une femme ou d'une polarité féminine. Rupture. Et il y a 102 cartes dans le jeu. Allez, avec quoi tu vas rompre? Collègue de travail. Ah bah tiens. Collègue de travail, seconde chance. Ok, et là j'ai la valise, il y a le fait de partir. Donc, il y a le fait de s'éloigner, répit. Il y a le fait de se donner à soi-même une seconde chance. Ouais, peut-être qu'auparavant, tu as voulu créer des alliances au niveau pro et que finalement, non seulement tu pouvais avoir une gêne en toi qui t'ont comme empêché d'interagir comme tu l'aurais réellement souhaité, et là, tu as pu t'imposer à toi-même des limites. Et peut-être que tu regrettes que certains accords ne se soient pas mis en place. Et en fait, c'est comme si, donc là j'ai l'impression que ça va nous parler du pro, mais c'est comme si tu avais envie de te donner une seconde chance dans tes projets professionnels, il y avait besoin de rompre avec certaines énergies en lien avec ton ancien milieu professionnel, comme si tu avais été au contact de personnes qui justement avaient pu vouloir limiter ton ascension karmique, que tu sois comme resté sur une tonalité du regret. Et là, on te dit de t'offrir une seconde chance. Mais avant de prendre cette seconde chance, il y a l'idée de s'offrir du répit. Donc peut-être de lâcher prise sur des regrets en lien avec des expériences passées liées au professionnel. Une semaine. Alors, peut-être que tu pourrais te prendre une semaine de vacances. Tu vois, une semaine d'ailleurs où tu ne cogites pas. Tu ne réfléchis plus à ce que tu as vécu par le passé. Ça serait genre une semaine pour lâcher prise, quoi. Mais lâcher prise, c'est vraiment de ne plus alimenter mentalement ce passé de ce que tu as vécu, ou bien de créer la rupture. Mais pour moi, ça va me parler d'une rupture au niveau énergétique et au niveau émotionnel, dans l'acceptation, tu vois, c'est ok en fait, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais pour autant, l'idée était plutôt bonne. Tu vois, il y a l'idée d'avoir eu une bonne idée. Ouais, je me répète un peu. Et de ne pas, d'ailleurs, laisser la frustration créée par des alliances qui se sont peut-être mal passées, et ou bien même d'accepter cette frustration et de voir que à cet endroit-là, tu te limites à cause d'une expérience de ton passé. Et en fait, ça n'est pas qu'il faille rompre avec tes idées et tes projets, il faut rompre avec les énergies avec qui, j'entends, il y a eu du sabotage et qui ont créé ces regrets. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux regretter que les alliances que tu voulais créer se soient mal passées. Et puis voilà, tu vois, le regret, c'est en fait, j'ai de la tristesse, donc j'ai de la déception. Et donc, cette tristesse, finalement, elle vient de dire qu'il est temps de tourner une page en réalité. Quand on ressent de la tristesse, c'est que c'est la fin, c'est que c'est la rupture. Voilà, c'est la rupture, c'est la fin d'une expérience qui aura causé peut-être de la déception et donc des regrets, et de se dire, cette expérience-là, je la laisse au passé. Aujourd'hui, c'est terminé, et donc, par contre, je prends ma valise, c'est vraiment l'image de la seconde chance, tu vois, et je vais créer ma chance ailleurs.
Et au niveau de la carte interagir avec la gêne qui t'habite là, bah, il y a l'idée que les expériences du passé étaient là pour t'enseigner quelque chose. Peut-être à savoir avec qui tu crées des alliances, mais pas pour que tu mettes au placard tes projets en fait, au contraire. Allez, mais on te dit que tu es dans une ascension karmique, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tu as vécu des choses parce qu'il y avait des leçons, des enseignements dont tu avais besoin pour pouvoir créer véritablement. Comme si, peut-être que si tu avais... voilà, il y a certaines leçons que tu n'avais pas encore assimilées, pas encore intégrées, et donc on a pu te mettre sur le chemin des expériences qui finalement t'ont confronté à de la déception, peut-être être déçu par des personnes à l'extérieur, et peut-être être frustré soi-même actuellement parce que tu t'empêches de retenter ta chance. Et pour ça, on t'invite à te reposer, à prendre du repos. Tu vois, peut-être à ne pas ruminer sur ton passé. Parce que ça, en réalité, ça va rien... Ouais, la concurrence, tu vois. C'est exactement ça. Regarde, on a la concurrence. Et d'ailleurs, c'est comme si on pouvait être en train actuellement de t'épier. Et c'est peut-être pour ça qu'il est temps de partir, en fait. Voilà. Pour aller te réaliser ailleurs. Peut-être que si tu as eu de la concurrence là où tu étais, eh ben, c'est avec ça qu'il faut rompre. Et d'ailleurs, c'est ce que je ressens. Tu vois, je l'ai sous les décisions. En fait, c'est comme si on t'invitait à déposer ces regrets. Peut-être que tu as besoin de pleurer un bon coup. Peut-être que tu as besoin de crier un bon coup. Et on t'invite à la sagesse, c'est-à-dire à en tirer l'enseignement. Voilà. Peut-être que tu regrettes de t'être associé avec des mauvaises personnes. Peut-être que tu regrettes de t'être limité dans tes projections d'un projet futur. Peut-être que... et on te dit que ça faisait partie d'une ascension karmique. C'était une étape qui était là pour t'apprendre quelque chose. Et donc, aujourd'hui, on te dit, tu peux rompre avec ces collègues de travail. Donc moi, ça va vraiment me parler des collègues de travail pour t'offrir une seconde chance après un temps de pause. Et finalement, ok, j'ai le retour et la concurrence. Alors peut-être qu'on est même en train de te dire, prépare-toi. Prépare-toi à saisir ta seconde chance. Et en fait, c'est comme si tu avais été préparé dans ces expériences du passé avec ces collègues-là de travail avec qui tu es actuellement en train de rompre au niveau énergétique. Ben, on t'annonce peut-être un retour de la concurrence, quoi. Alors, peut-être que toutes les leçons ne sont pas apprises. Peut-être que par le passé, on est venu saboter tes projets. Ça t'a créé de la déception. T'as nourri du regret. Voilà, tu as pris un temps de pause et en fait, peut-être que si tu relances de nouveau tes projets, bah, tu vas revivre la même boucle, mais pour avoir une réponse différente. Donc, ça veut dire que déjà, tu vas ouvrir ton discernement, tu vas flairer ce que tu as vécu par le passé, tu vas flairer que ça ne se reproduise pas. Bien évidemment, donc tu vas savoir mieux t'entourer au niveau des collègues de travail, savoir qui est là par intérêt, qui est là parce qu'il y a un réel engagement dans le projet, dans ce que tu veux mettre en place. Et on te dit que la concurrence, quelque part, elle sera toujours là, en fait. Il y aura toujours de la rivalité, tu vois, avec le retour de la concurrence. Voilà, ça t'a mis dans le regret, ben possiblement, tu vas revivre un truc, on va encore vouloir te faire tomber. Mais cette fois-ci, il faudra que tu puisses répondre différemment, tu vois. Il faudra qu'au lieu d'abandonner tes projets et d'être dans les regrets, eh ben, tu abandonnes les gens qui te créent sur le plan énergétique et mental, que tu abandonnes ces personnes-là pour rester concentré sur tes projets, sur ce qu'en vaut la peine. Voilà, qu'est-ce qui a de la valeur et à quoi est-ce que tu donnes de l'importance? Est-ce que tu donnes de l'importance, tu accordes ton énergie aux personnes qui ont voulu te faire tomber? Ou bien est-ce que tu sors ces personnes de ton champ énergétique et de ton mental et en saisissant que bah là, tu n'as pas perçu que cette personne, elle était là pour te prendre ta place. Cette personne, elle était là pour te faire chuter. Cette personne, elle était là pour te voler une idée. Cette personne, elle était là pour t'envoyer des énergies de jalousie. Celle-ci, elle était là pour t'éteindre pour en concurrence. Tu vois, si on nous parle de concurrence, c'est qu'à un moment donné, on est venu en tous les cas en rivalité vis-à-vis de toi et t'espionner.
espionner tes idées, etc. Donc, il y a l'idée d'avoir acquis un certain discernement et d'être plus prudent, peut-être, tu vois, et de ne plus s'abandonner soi-même. Là, il y a l'idée d'avoir été trahi, finalement, par le passé. Et quelque part, je pense, d'avoir toléré certains comportements, certains agissements qui pourtant montraient des signes, parce que quand on regarde bien notre chemin d'âme, sur toutes les blessures que nous vivons, nous avons à chaque fois des signaux qui nous montrent que là, il y a un truc qui déconne. Et simplement, nous ne sommes pas à l'écoute. Nous préférons... c'est-à-dire que c'est comme aussi dans le sentimental. Des fois, tu vois quelqu'un qui te ment et en fait, tu luttes sur le fait que la personne elle soit en train de te mentir. Tu préfères te convaincre que ce que tu ressens est faux. Et je pense que ça nous parle justement de l'enfance où en fait, en permanence, on nous a détournés, on nous a beaucoup détournés de ce qu'on ressentait, on nous a appris à ne pas nous fier et à ne pas faire confiance à nos intuitions, nos émotions, nos ressentis, et ça nous a finalement déviés de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a grandi en se trahissant soi-même, quoi, et en se fiant finalement à l'opinion des autres. Ce que je ressens en moi est complètement idiot. Voilà, ce que je ressens est stupide. Par contre, ce que ressent l'autre est juste. Donc l'autre possède ma vérité, tu vois. Et donc il y a l'idée de dézinguer ce truc qui en réalité t'amène toujours à vivre soit du regret, de la déception ou de la frustration. De la frustration parce qu'à un moment donné, tu t'aperçois que tu ne t'étais pas trompé, que tu avais bien vu, mais que possiblement, tu as investi du temps, de l'argent, de l'énergie, ton être, ton amour, ou quoi que ce soit, ta confiance, et que tu as été trahi. Voilà, parce que à l'origine, en n'écoutant pas ce que tu ressentais et les intuitions que tu avais pourtant reçues, tu avais déjà commencé à te trahir toi-même. Donc, et là, je ressens du coup, c'est le tableau que je t'ai montré, un ancrage. Je t'ai dit, on est vraiment en train de revenir en soi. Et de sentir finalement qu'en revenant complètement en soi, toutes les limites qu'on s'est imposées, quoi. Tu vois, je reprends la place en moi-même, c'est-à-dire que je sors de dissociation, je sors de traumatisme, et de retour chez moi, je me rends compte de toutes les barrières que j'ai posées, ou de toutes les barrières aussi qu'on a voulu me poser, et je me sens à l'étroit. De retour chez moi, je me sens à l'étroit, quoi. Tu vois, parce que je suis chez moi, en fait. Et que il y a l'idée du coup de prendre de plus en plus de place dans son corps, dans ses idées, dans ses envies, dans ses désirs, au niveau émotionnel, comme si l'émotionnel était puissant, mais comme s'il y avait une écoute beaucoup plus profonde de ce qu'on ressent, et donc vraiment une fin d'abandon et de trahison de soi-même, et de se rendre compte en fait combien c'est limité et combien aussi on a attiré des situations de limitation parce qu'il y avait de la concurrence, bon sang. Il se peut que tu aies fait confiance à des personnes qui soient venues uniquement pour te prendre tes idées et parce qu'elles étaient en concurrence. Et là, il y a des regrets parce qu'il y a pu y avoir de la naïveté. Allez, il y a pu y avoir de la naïveté dans cette confiance que tu as donnée à d'autres personnes qui en fait étaient là uniquement pour t'espionner, quoi. Ça te parlera, hein? Ça te parlera. Allez, sur ça, on a quoi? On a le winner et on a le revirement positif sur le retour de cette concurrence. C'est comme si on te disait que alors déjà par le passé, tu as su faire preuve de sagesse. Tu as su à un moment donné voir clair, mais si tu as eu des regrets, c'est que tu t'es fait avoir, ça c'est indéniable. Et on est presque en train de te prévenir et de te dire, mais n'aie crainte. Même si la concurrence revient, cette fois-ci, tu as eu tes leçons. Tu as le discernement. Tu vois? Tu sais, aujourd'hui, tu ressens et tu vois. Tu as la clairvoyance. Et donc, ce que tu as vécu par le passé, on te dit, tu peux rompre. Tu n'es plus obligé de t'accrocher à cette déception, à ces regrets, à cette frustration. Parce qu'aujourd'hui, tu sais voir qu'il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, il y a des gens qui sont complètement pas fiables, il y a des gens qui sont même dans la trahison en fait, hein, voilà, qui t'ont vu comme une ressource, quoi, qui sont venus servir chez toi, quoi, de tes idées, tu vois.
Voilà, donc tu as des bonnes idées. Possiblement, ça veut dire que ces personnes, elles en ont pas. Et donc, le puits, la ressource, en fait, elle est à l'intérieur de toi. Et tu peux te faire voler une idée et en avoir 10 000 derrière, hein. Tu vois, quand on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée. Quand on en a, quoi. Et quand on a des idées, qu'on est créatif, on se renouvelle en permanence. Donc, peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui ont envie de mettre au monde un projet, une idée, quelque chose, et qui vont être très prudentes quant aux personnes qu'elles vont laisser entrer là-dedans. Et ouais. Et qui vont voir, en fait. Aujourd'hui, t'es au clair, en fait. Allez, on nous parle en tous les cas d'un revirement positif sur la concurrence. Et d'ailleurs, je me demande même si on ne parle pas d'un retour karmique, parce qu'on est sur un chemin d'ascension karmique, ce qui veut dire que ce qui s'est joué dans cette concurrence était karmique. Et donc, si toi, tu décides de te créer une seconde chance et que tu romps avec ces anciens collègues qui étaient dans la concurrence, connaissance jalouse, et ben voilà, et ben il y a un retour pour ça. Les personnes qui ont été dans la jalousie durant cette ascension karmique au niveau professionnel et qui sont venues t'épier pour te prendre tes idées ou te mettre des bâtons dans les roues, on nous parle d'un retour. En fait, tu sais, c'est quoi le retour? Bah, c'est que ces personnes, c'est elles qui vont avoir des regrets. Il est là le retour karmique. Le revirement positif, c'est que de toute façon, des idées, t'en as en fait. Et possiblement, tu as été extrêmement guidé et donc tu n'as montré qu'une part de ce que tu possèdes. Voilà, c'était un peu comme si l'univers avait d'ailleurs t'avait guidé pour faire certains apprentissages, attendre un petit peu des petits machins et voir comment ça répond en face, tu vois. Voilà, pour que tu puisses apprendre à discerner les gens, les traîtres et les faux culs et les tu vois, les complots, les machins, voilà. Tout ce qu'auparavant, peut-être, tu ne voyais pas. Avant, tu ne voyais pas ces choses-là. Et donc, la vie t'a enseigné à les voir. Alors, peut-être que dans le passé, tu vas t'avouer à toi-même que tu étais dans l'ego. C'est-à-dire, peut-être que dans le passé, t'étais dans le rôle du sauveur, ou bien dans le rôle de la victime, et machin. Et donc, t'as subi, ou t'as toléré. Et donc, il y avait l'idée de vivre toute une ascension karmique dans le pro pour comprendre tes propres comportements, tes propres réactions et peut-être accepter de voir le manque de discernement, le fait de faire confiance à l'extérieur et pas assez à soi-même, tu vois, et donc de se faire voler ses idées, quoi. Allez, dans moins d'1 an, l'aura noire, ah bah tiens. Donc, sur la connaissance jalouse, regarde. La connaissance jalouse, qu'est-ce qu'on nous dit sur elle? L'aura noire. Donc là, ça veut dire que dans ton entourage, à un moment donné, tu as voulu créer une alliance professionnelle ou du moins, tu as pu parler de tes projets à quelqu'un qui se plaçait en concurrence avec toi, qui était elle-même dans l'ego, cette personne-là. Et qui finalement t'a épié. Mais toi, tu as rompu avec ça. Alchimie. Ah, génial. En fait, ce que ça nous dit, c'est que ce que tu as vécu dans cette concurrence, c'était là pour te permettre d'aller rencontrer ta propre part d'ombre. Tu vois? Et encore une fois, ta part d'ombre, ça peut être celle qui fait confiance à tout le monde, celle qui veut aider les autres à ascensionner, qui veut les valoriser, qui veut être gentil, qui répond à la flatterie, tu vois? C'est comme si tu avais vécu tout un apprentissage pour pouvoir, en effet miroir, aller rencontrer ta propre part d'ombre. Peut-être cette part qui ne se fait pas suffisamment confiance, qui a la croyance qu'elle n'a pas les ressources pour créer un projet, tu vois, et qui du coup va s'appuyer sur d'autres personnes. Et puis se faire voler en permanence. Et donc il aura fallu en baver.
et en passer peut-être par des choses complètement d'ailleurs démesurées. On nous dit que cette ascension karmique, d'une certaine manière, elle a été démesurée, peut-être dans la trahison, dans la concurrence. Il se peut que toi, tu aies attiré énormément de concurrence et que finalement, tu aies fini par prendre la décision de tout arrêter, quoi. Tellement tu as pu en avoir marre d'attirer à toi des vautours, encore une fois, et finalement, tu t'es retrouvé avec des regrets. Mais des regrets parce que tu as délaissé ce qui, à toi, était ce qui permettait à ton âme de briser ses limites, tu vois, et d'être complètement incarnée. Mais cette expérience-là, elle était là pour t'enseigner à savoir faire preuve de sagesse. Et aujourd'hui, en fait, c'est comme si on te disait, prends encore un peu de repos, il semblerait que tu en aies besoin, que cette ascension karmique t'ait demandé beaucoup d'efforts, t'es beaucoup chagriné, et qu'il fallait que tu vois qu'il y ait toute cette concurrence autour de toi pour mener ton véritable projet, tu vois. Mais l'univers a aussi pu tendre des pièges, voilà, pour que tu puisses finalement faire le tour et de la part d'ombre de personnes dans la concurrence, la rivalité, le vol d'idées, etc. Mais en même temps, en ta propre part d'ombre, que tu puisses apprendre à voir comment toi tu réagis face aux autres, tu vois. Voilà, j'ai trop confiance, j'ai pas assez confiance en moi, machin, je doute, le doute de soi, etc. Bref. Allez, il y a une alchimie, j'ai vraiment l'alchimie sur... en fait, tu ne pouvais pas démarrer ton véritable, te donner cette seconde chance sans avoir alchimisé cette part d'ombre et cette part de lumière, c'est-à-dire finalement fait ton travail d'individuation, quoi. Allez, c'est ce qui va te permettre de créer véritablement. En fait, tu ne pouvais pas créer à partir d'illusions, à partir de tes propres mensonges, à partir de ces limites dans lesquelles tu t'étais aussi enfermé. Alors, on nous parle de discussion et de mise en route. Ok, donc là, on te dit repose-toi, et derrière, j'ai une semaine. Prends le temps de te reposer. Tu vois, comme si, en fait, on disait, il y a un truc qui se prépare. Donc, prends une semaine pour te mettre cool, pour faire des siestes, bien manger, bien dormir, tu vois, être tranquille. Parce que il va y avoir des nouvelles discussions, des nouveaux échanges. Et moi, je pense que pour l'avoir vécu également, ces périodes où on a cette déception, toute la frustration de s'apercevoir que les gens qu'on a appréciés, avec qui on avait envie de travailler, à qui on a fait confiance, etc., et qui finalement ils nous l'ont mis à l'envers, ils nous l'ont fait à l'envers, eh ben c'est pas grave en fait, tu vois. Il y a vraiment l'idée de dédramatiser quelque chose et et franchement et sincèrement de tout cœur de remercier, de dire mais merci merci la vie de m'avoir enseigné à être plus ancrée, à me faire plus confiance et à prendre plus le temps de discerner les intentions des personnes. Parce que là, il y avait l'idée d'avoir attiré des personnes qui, étant dans la concurrence, jouaient pour leurs propres intérêts. Et donc, ces personnes-là, elles ont peut-être pris quelque chose, mais elles t'ont pas pris le paquet, quoi, tu vois. Et donc, quelque part, j'ai l'impression que la vie ou l'univers, en tous les cas, t'a préservé. Parce que qui dit ascension karmique dit chemin d'âme. Et donc, dit protection. Et dit libération et guérison. Donc, c'est comme si tout avait été un peu orchestré, quoi. Et là, le retour karmique pour ces personnes qui ont joué dans ton dos, c'est les regrets, quoi. Parce que potentiellement, ils t'ont pris un dixième de... Ils ont cru te prendre le paquet, parce qu'en gros, tu as été sous-estimé y compris. Mais ce qu'ils vont te voir créer, ils vont se dire, putain, si j'avais été un peu moins con ou moins conne, et que j'avais été moins égoïste, ou moins malsain, ou moins toxique, j'aurais fait partie d'une belle ascension, parce qu'on est quand même sur une ascension, quoi, tu vois. Donc j'aurais participé à une belle histoire, quoi. Et donc il y a l'idée d'avoir vu de qui tu ne veux pas t'entourer en tous les cas. Et ça, c'est top. Franchement, et mieux vaut ça que démarrer un truc et d'y investir des années d'énergie, énormément d'argent et tout, et puis j'ai la paix, tu vois. Allez, c'est comme si tu allais mettre en route, tu allais démarrer des nouvelles discussions de manière beaucoup plus apaisée. Ouais. Et si tu as attiré à toi, si tu as eu dans tes énergies une personne en particulier, une connaissance qui était dans la jalousie,
qui s'est placé en concurrence avec toi et pour qui tu as eu énormément de déception de savoir que cette personne, elle jouait dans ces énergies-là, bah non seulement on te dit qu'il y a un revirement positif, mais tu vois, on te dit qu'en fait, de faire preuve de sagesse par rapport à cette personne, c'est-à-dire n'alimente pas de rancune, ça ne sert à rien, ça va juste te retarder toi. Et voilà, et de savoir que tu avais besoin d'en passer par là pour te refaire confiance. Voilà, il se peut que tu aies fait confiance aux mauvaises personnes. Et là, il y a l'idée de pouvoir être en train actuellement de retrouver cette confiance en soi pour de nouveau reprendre certaines discussions, remettre en place, faire démarrer de nouveau une certaine dynamique, mais de manière plus apaisée. Comme si tu avais fait la paix avec... tu étais en train actuellement de faire la paix et de guérir de ces expériences de la trahison. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a peut-être le retour de quelqu'un d'ici 15 jours. Désalignement. 15 jours. Alors peut-être, fais attention, au retour de quelqu'un qui est dans cette concurrence, mais dans ces jalousies, qui t'a déjà créé de la déception par le passé, qui pourrait revenir. Alors que toi, tu es actuellement en train de retrouver ta paix, ton alignement. Parce que cette personne, elle a toujours les mêmes intentions, c'est de te désaligner, de te faire dérailler. Ouais, parce qu'il y a de la jalousie. Allez. Donc, ton apprentissage, c'était d'écouter ce que tu ressens. Enfant, désalignement. Ouais, on voudrait te plomber ta joie de nouveau. Voilà, il y a quelqu'un qui voudrait te créer de la déception d'ici 15 jours. Donc, t'es averti, quoi. Alors, attends, on va aller voir c'est qui cette personne. Je vais prendre avec le tarot. Bah, c'est une connaissance jalouse. A priori, ça serait quand même une femme. Ah, c'est une femme qui est dans le 10 de bâton. C'est une femme qui t'a considéré comme acquis. C'est une énergie qui t'a considéré comme acquis ou acquise. C'est-à-dire qui a considéré que tu avais un dû vis-à-vis d'elle ou de lui et qui a considéré que possiblement tu lui devais ton ascension, quoi. Tu vois, en mode t'as pas le droit de réussir en fait. Donc, on verra bien, tu me diras, hein, n'hésite pas à me dire si ça te parle ou pas, ce que je suis en train de te raconter. Parce que je te raconte un peu une histoire, donc et surtout si ça te parle pas, tu prends pas, quoi. Allez, vérité. Bah voilà. Sur quelqu'un qui porte un fardeau, en fait, ce que tu vas comprendre, c'est que cette personne qui était dans la jalousie, elle était pas bien. C'est quelqu'un, mais cette personne va revenir vers toi possiblement dans les mêmes énergies. Et cette fois-ci, plutôt que d'abandonner tes projets, de nourrir du regret ou de la frustration parce que tu te limites toi-même, tu vas voir clair en fait. Tu vas comprendre que tu as quelqu'un qui finalement s'en prend à toi, qui veut te créer de la déception. Non seulement parce que c'est quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui actuellement vit un 10 de bâton, c'est-à-dire qui est débordé, qui vit une forme de surcharge mentale. Et tu vas voir la vérité. C'est pour ça que j'ai le roi d'épée sur ça. Et tu vas savoir faire preuve de discernement, de détachement et d'autorité. Bravo. Et ton enseignement, cette ascension karmique, elle était là pour ça. Voilà. Pour mener des projets dans lesquels tu ne te laisses plus détourner par des personnes qui sont finalement, qui refoulent une souffrance et qui viennent se déverser sur toi, qui viennent projeter sur toi cette souffrance. Et parce qu'elles ont cette sensation de ne pas ascensionner, c'est-à-dire de ne pas s'élever. Et donc, ça leur crée de la frustration, justement. Donc, c'est pas pour rien que je t'ai parlé de frustration en début de guidance. Il se peut que tu es quelqu'un d'extrêmement frustré par une forme d'involution qui tente, d'ici 15 jours, de venir te plomber énergétiquement pour te faire chuter, quoi. Donc, je te parlais de maîtrise émotionnelle dans les dernières guidances. Tu vois, en fait, l'autre si tu es responsable de ce que tu ressens, et c'est la seule responsabilité que tu as, c'est ce qui concerne ce qu'est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas responsable des fardeaux des autres, tu n'es pas responsable ni de leurs regrets, de leur déception, de leur impuissance ou de quoi que ce soit. Chacun avance sur son chemin. Voilà, chacun est dans sa propre ascension. Et bien sûr que ça demande des efforts.
Et on n'a pas rien sans rien. Et surtout, on n'a rien quand on est dans la concurrence et dans le vol. On n'obtient rien. Parce que ce qui germe et ce qui nous mène à l'abondance, c'est va naître de nos efforts. Mais pas dans les efforts de je trahis mon pote, je lui mets un poignard dans le dos. Les portes ne s'ouvrent pas. Elles vont faire semblant de s'ouvrir, mais elles vont très vite se refermer et on va se casser la figure. Évidemment que l'ascension, c'est, in fine, mon âme ascensionne parce que je fais un parcours d'âme et je me libère de mes limites, je me libère du manque d'amour de moi-même, je me libère des croyances limitantes et de mes conditionnements. Et donc, c'est tout un chemin, finalement, que toi-même, tu te proposes, tu fais. Et dans le discernement, la lucidité, la sagesse, de ne pas nourrir justement des émotions qui vont te faire du mal à toi-même, etc. Et tu as des personnes qui ne se sont pas proposé ce chemin-là et qui ont la croyance que c'est en te faisant porter leur fardeau et donc en venant projeter sur toi leur manque, leur échec, leur frustration ou leur déception, qu'elles vont pouvoir ascensionner. Évidemment que non. On n'ascensionne pas en écrasant l'autre, on n'ascensionne pas en volant des idées ou des projets. Et l'univers n'est pas d'accord avec ça. Mais bon. Et toi, par contre, ça te permet d'aller rencontrer ta part sombre. C'est-à-dire que peut-être qu'auparavant, tu étais gentil, tu disais jamais rien, tu posais pas tes limites, peut-être que tu ressentais des choses, tu ne te faisais pas confiance, et là, il va y avoir peut-être l'idée de s'affirmer. Et c'est pas pour rien que je te parlais des frustrations, c'est-à-dire, je vais aller connecter à l'être illimité que je suis, qui est créateur de sa propre vie, mais par contre, cette fois-ci, je poserai des limites lorsqu'il s'agit de venir me faire chier au moment où moi-même je suis en train de créer, quoi, tu vois? Et de ne plus se laisser finalement polluer. Et auparavant, il se peut que tu ne voyais pas ça. Il y avait un déni, et c'est pas pour rien quand je t'ai dit que parfois tu as des personnes qui sont dans le mensonge, et en fait tu le sais, tu le sens, et tu fais tout pour te convaincre que ça n'est pas la réalité. Maintenant, il y a le fait d'accepter, et c'est pour ça que je te parlais d'arbres et de ma peinture, et d'ancrage dans le corps, et d'un complet retour en soi, où on se sent un peu étriqué, parce que finalement, on était tellement pas présent à soi-même et complètement dissocié qu'on a laissé beaucoup de place, on a laissé beaucoup d'énergie extérieure à nous, décider pour nous, être dans l'abus, la manipulation, et venir finalement nous polluer, nous contraindre aussi, et nous limiter. Et donc, il y a l'idée aujourd'hui de faire un ménage, en fait. Tu vois, il y a l'idée de faire un vrai ménage, de rompre avec toutes les anciennes relations qui, à un moment donné, t'ont mis le couteau dans le dos, mais de rompre mentalement, de laisser ça au passé pour pouvoir aller se diriger vers cette seconde chance qui finalement sera plus légère, tu vois. Et il y a l'idée de se faire confiance. La confiance, c'est j'ai conscience de mes ressources, et tes ressources, tu les as acquises durant l'expérience. Tu as vécu des expériences douloureuses, et c'était pour pouvoir apprendre à te connaître, et y compris à discerner les gens en face de toi, quoi. Tu vois, à être dans la vérité. C'est-à-dire, ma vérité est ce que je ressens. Et donc, c'était peut-être que tu as vécu des choses pour de nouveau apprendre à écouter ce que tu ressens. Allez, donc c'est génial, remercie. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'abondance. Mais on te prévient quand même que d'ici 15 jours, il y a quelqu'un, tu risques de ressentir un désalignement au niveau de ta joie, quelque chose qui va te plomber. Et ça pourrait être les énergies d'une femme jalouse qui était là, qui pourrait essayer de revenir dans tes énergies, qui est dans la concurrence, donc en rivalité avec toi. Peut-être que voilà, elle a pas d'idée ou elle sait pas comment se sentir mieux qu'en se plaçant en conflit avec d'autres personnes, en se comparant finalement. Voilà, quelqu'un qui devrait travailler sur l'estime de soi justement, mais bon, peu importe. Et donc allez, on s'en fout. On nous dit d'être dans son plein potentiel de responsabilité pour atteindre sa prospérité, c'est-à-dire, là, j'ai la reine de denier, de savoir développer ses compétences en termes, j'ai la femme d'affaires, là, tu vois. C'est comme si, finalement, il t'avait fallu acquérir de l'expérience pour pouvoir développer ce potentiel de réalisation au niveau pro, quoi. Allez, j'ai le diable. Alors, attends.
Bah, j'ai la défaite sur le diable. Bah écoute, c'est incroyable. Et on a le diable qui va abandonner, qui abandonne. Il y a un changement sur les comportements sournois et aussi sur ton propre auto-saboteur. C'est comme s'il avait vraiment fallu en vivre des vertes et des pas mûres pour pouvoir retrouver cette envie de cette seconde chance, de se donner une seconde chance, tu vois. Comme si de plus en plus, tu allais ouvrir les yeux et te dire, mais en fait, c'est pas juste. Tu vois, blessure d'injustice, c'est complètement injuste. Je m'interdis de me réaliser parce que j'ai été mal entourée, j'ai été entourée de gens, de menteurs, quoi, tu vois, de gens malhonnêtes. Et tu vas comprendre qu'il y a une malhonnêteté envers toi-même parce que là, tu t'interdis, tu te limites. Et donc, possiblement, tu vis de la frustration. Mais cette frustration, elle est là parce que tu acceptes que tes expériences du passé te créent de la limite. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit de rompre avec ces anciennes personnes, ces anciennes énergies, de t'offrir une seconde chance, de te reposer aussi. Certainement que tu as besoin de te régénérer après ça. De capter que ces expériences, elles étaient là pour vraiment faire cet apprentissage de tes parts d'ombre. Et, et voilà, et de comprendre que possiblement, quand tu remets tes émotions, la responsabilité de tes émotions entre les mains des personnes extérieures à toi, eh ben, tu prends le risque, effectivement, de la déception, tu prends le risque de la frustration, tu prends le risque qu'on puisse aussi te désaligner, tu vois, te faire chuter, te faire tomber. Et donc, il y a vraiment un retour à soi vraiment fort, quoi. La tour, ah bah écoute, j'ai la reine de denier qui nous parle d'abondance. J'ai le diable, la défaite avec le 5 d'épée. C'est comme si on nous disait que au plus tu retrouves ta fertilité, ta prospérité, ta créativité et ta responsabilité, et au plus le diable, qui a été finalement dans ses comportements là de la concurrence, est mis en défaite. Tu vois, est mis en défaite. Vit le chaos. J'ai la tour sur ça. Le diable vit le chaos, quoi. Tu vois, t'es en train de le faire tomber, en fait. Il est en perte parce qu'il y a l'idée qu'il soit comme dans une forme de confusion. Il se peut que les gens qui étaient en concurrence aient eu le sentiment d'avoir réussi à te faire tomber parce que toi, tu t'es retrouvé dans les regrets, tu t'es mis à l'écart, t'as nourri de l'indécision, t'as été triste, t'as nourri de la frustration, machin. Et ces personnes, elles ont cru qu'elles avaient réussi le boulot, en fait. Et là, il y a l'idée que au plus tu progresses, au plus tu deviens responsable de toi-même, de tes émotions, de tes énergies, de tes projets, de tes envies, de tes désirs, de tes rêves, au plus tu gagnes en discernement des relations que tu crées, de ceux que tu permets d'entrer dans ta vie, c'est-à-dire que tu ne vas plus tolérer que des personnes mal intentionnées viennent pour te faire chier, eh ben, il y a l'idée que ce diable est en train de se prendre une tour. Il est dans le chaos, quoi. Parce qu'il y a de la révélation, c'est-à-dire que ces personnes mal intentionnées, peut-être aussi qu'on est en train de porter Voilà, je t'avais dit, ma dernière guidance, c'était vérité et révélation. Hein. On nous parle sur le diable. Donc de défaite. En fait, il se peut qu'il y ait vraiment des personnes qui aient voulu créer de la défaite et du chaos et qui aujourd'hui s'en vont. S'en vont. Avec le 3 de bâton. Tu vois? C'est comme si le diable avait dû... donc toi-même, hein, tu t'es pris une tour. Hein. Dans la concurrence, là, tu as abandonné tes projets et tout, tu t'es pris une tour. Tu t'es pris un chaos, en fait, parce que tu t'y attendais pas à être trahi, en gros. Mais tu te trahissais parce que tu n'écoutais pas tes émotions. Et là, on nous dit que le diable est en train de être en pleine défaite, se prend un chaos. Et va partir. Allez, sur la reine de denier, j'ai quoi? J'ai l'étoile. Tu vois, je me disais, il y a quoi pour la reine de denier? Il y a l'étoile. Allez. Donc, on sépare bien ces deux énergies. On a une reine de denier qui veut son abondance, qui, en fait, je pense que tu deviens inarrêtable.
Voilà, tu gagnes en discernement et tu es en train de comprendre que possiblement on a voulu te gâcher tes projets et qu'il y a aucune raison que toi tu te gâches la vie et que tu te crées de la limite. Il y a l'idée d'accueillir complètement sa frustration et de l'embrasser et de la remercier, de lui dire mais merci d'être là, merci de me montrer ô combien je me retiens alors que en plus il y a l'idée que toi t'as rien fait quoi. Tu vois, t'as juste été trahi et donc l'idée de sortir de ces énergies de la trahison où tu te retiens. Parce que tu as vécu ces expériences et donc de vraiment encaisser, être en train de digérer. Et donc sur la reine de denier, j'ai l'espoir, la reconnaissance, l'inspiration, la créativité, l'étoile. En fait, quand il y a la carte de l'étoile, c'est comme la fin, tu vois, c'est celle qui vient après la tour, justement. C'est-à-dire que tu te prends toi-même un effondrement, un chaos, une destruction, une trahison, une tromperie, machin. Et derrière, bah, tu renais, tu vois, c'est ce phénix en fait. L'étoile annule tout le négatif antérieur de tout ce qui s'est passé auparavant. Donc là, tu es vraiment en train d'assimiler. Tu es en période d'assimilation, c'est pour ça qu'on te parlait de répit. Allez, sur la reine des deniers, j'ai la reine de bâton. Bon sens des affaires, confiance, exactement ça. Tu as vécu une initiation pour apprendre à développer ton sens des affaires. Et maintenant, j'ai quoi? J'ai la force. Allez, la force, bravoure, force intérieure. Tu as vécu tout ça pour développer cette reconnaissance de ton potentiel, dans le fait de savoir mener tes affaires par toi-même. Peut-être que tu as attendu d'ailleurs des gens qui ne se sont pas présentés à toi, mais il y a l'idée d'avoir gagné en confiance, en assurance et en force intérieure et en courage, parce que le courage, c'est vraiment la ressource que tu déploies quand quand tu es dans la peur, tu vois, quand tu vis de l'intimidation, quand tu vis des provocations, quand tu vis des trahisons et que quelque part, tu es tellement déçu que tu aurais envie de rester au fond du trou, et ça, c'est peut-être ce qui avait été espéré et attendu, parce qu'à un moment donné, le diable a célébré, hein, a cru avoir gagné. Il y a l'idée que toi, cette expérience, tu l'as vécue pour aller chercher de la ressource encore plus profond, tu vois. Comme quand tu plantes un arbre et d'une certaine manière, tu vas pas lui donner trop d'eau et tout, pour l'apprendre à ce que ses racines puissent aller encore plus profondément chercher sa propre nourriture dans le sol, tu vois, et pour pouvoir aller expanser encore plus largement ses branches, aller chercher cette lumière du soleil. Et donc, comme si à un moment donné, on t'avait coupé de certaines ressources, et donc peut-être que tu attendais du soutien, peut-être que tu attendais voilà, qu'il y ait de la cohérence en fait par rapport à ce que tu avais envie de proposer, etc. Et si tu ne l'as pas reçu, c'était vraiment pour aller chercher ta ressource. Tu as été invité à aller chercher ta ressource. Et ta ressource, elle est en toi. Voilà. Allez. Maintenant, j'ai un cavalier de coupe. Alors, c'est trop fou, c'est trop rigolo. J'ai l'impression qu'il y a un cavalier de coupe qui se dirige vers toi. Ok. Et j'ai l'as de coupe quand même juste après, comme si quelqu'un avait envie de te faire une proposition romantique, une invitation. Quelqu'un avait envie de passer à l'action pour un nouveau départ, une nouvelle histoire. Et c'est marrant parce qu'avec l'as de coupe, j'ai la notion de fertilité. Et je l'avais aussi sur la reine de denier. Mais la reine de denier, on va plutôt nous parler du sens des affaires et du financier, du professionnel. Et le cavalier de coupe et l'as de coupe, ça va plutôt être au niveau émotionnel. Donc, peut-être que tu avais besoin vraiment de vivre tout ça pour retrouver une énergie plus claire, plus limpide, plus positive. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a une reine de bâton, reine de denier et un cavalier de coupe qui ont vécu tous les deux une transformation spirituelle pour apprendre pour relâcher certaines énergies en lien avec leur part sombre. Donc, que ces deux personnes, toi et une autre personne, vous avez été initiés finalement à votre part d'ombre pour peut-être être prêt dans un projet équilibre, pour trouver l'équilibre. Tu vois, j'ai la carte de la mort pour prendre un nouveau départ, mais de façon équilibrée cette fois. Pour peut-être créer un partenariat, on nous parle aussi, donc j'ai le 2 de denier, au niveau financier, au niveau pro,
mais pour retrouver une forme de flexibilité. Parce qu'en réalité, ce qui se passe quand ton intuition te dit que là, on va te la mettre à l'envers et que tu n'écoutes pas et que tu fais confiance, eh ben, en réalité, tu vis une espèce de dissociation en toi, tu vis une dualité presque inconsciente. Parce que tu reçois 2 informations. Il y a ton mental qui veut te convaincre que là, c'est OK, cette personne-là, mais en réalité, ce qui est OK, c'est qu'elle vibre la trahison et que possiblement, tu refoules le fait que ton enfant intérieur ait besoin de se faire revivre une trahison pour avoir toutes les compréhensions et poser cette limite à ça, tu vois? Et que toi-même, tu puisses poser la limite. Et donc, en toi, il y a une part qui dit c'est OK, le mental qui dit c'est OK parce que cette énergie, je la connais, elle est dans le mensonge. Et peut-être que tu connais ça depuis petit, tu vois. Le mensonge, le fait qu'on veuille être en concurrence, en rivalité, dans la jalousie, etc. Bah ça, tu connais en fait. Donc ton mental, lui, il connaît, tu vois. Et donc il t'envoie vers ce qu'il connaît. Il te dit elle est trop cool cette meuf, c'est trop ma pote et tout. Bah ouais, en fait, et puis t'as ton corps qui te dit attention, ton intuition, ton âme, elle te dit attention, elle va te trahir, quoi. Regarde dans ce qu'elle dit et tout, c'est pas cohérent. Elle te montre pas que là, elle veut t'aider, elle veut juste prendre de l'information. Il y a l'idée d'avoir accueilli des gens qui venaient juste prendre des renseignements. Voilà, t'en es où? Tu fais quoi? Moi, j'ai une meuf comme ça qui m'a écrit, ça faisait 2 ans qu'elle m'avait pas écrit, elle me dit alors, t'en es où maintenant, dans ci, dans ça? Je dis bah en fait, je vais pas te déballer ma vie, puis on n'a pas de relation, donc en fait, c'est quoi l'idée, quoi? C'est quoi ton truc? Tu veux juste savoir quoi, en fait? Tu veux même pas savoir comment je vais, tu veux même pas savoir, voilà, tu veux juste savoir où j'en suis dans ce que j'ai fait, quoi. Et donc, qui je suis, ça t'intéresse pas dans mon évolution. Bref, donc, on a 2 personnes qui ont vécu une transformation spirituelle pour trouver chacune leur propre équilibre. Ouais. Parce que ce sont 2 personnes qui avaient besoin d'un temps d'introspection, qui ont pu connaître des périodes de peur, d'anxiété ou de stress, de débordement ou de surcharge mentale. Sur cette ascension karmique, on a peut-être 2 personnes qui, chacune de leur côté et à leur manière, ont vécu une ascension karmique avec des énergies de concurrence et de tromperie, etc. Mais pour aller assimiler cette part d'ombre, ouais, on a 2 personnes qui, pour le moment, ont besoin de repos parce qu'il y a eu une période de trauma, une période sombre. Et c'était cette rencontre avec sa propre part sombre, en fait. Donc c'était nécessaire. En fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que c'était nécessaire. Et là-dessus, maintenant, on a le jugement. Tu vois, il a fallu vivre des expériences extrêmement négatives, lourdes, voilà, pour pouvoir finalement laisser tomber un jugement. C'est-à-dire, le jugement, c'est acquérir ce profond discernement de sur qui je peux compter, quoi. Qui sont les personnes en qui je peux véritablement avoir confiance. Mais pour connaître ça, il a fallu faire l'expérience de toutes les personnes et de tous les profils d'énergie de personnes en qui tu ne pouvais pas avoir confiance. C'est-à-dire que tu sais en qui tu peux avoir confiance quand tu as éliminé toutes les personnes qui se sont montrées d'une manière ou d'une autre dans une forme de sournoiserie et voire d'escroquerie, y compris dans les faux semblants et dans voilà, je suis là pour t'aider, mais en fait, je suis là pour te la mettre. Ou bien, je suis là pour si, mais en fait, je te prends ça, enfin, etc. Il y avait besoin de faire ces expériences. C'est super beau, en fait, pour poser ce jugement. Mais le jugement, c'est aussi de l'évaluation. C'est-à-dire que je sais où je mets les pieds quand j'ai fait l'expérience. Et sinon, comment je peux savoir? J'affûte mon discernement quand j'ai vécu les pires trucs et que j'en ai tiré enseignement, quoi. Allez, les mensonges mis à nu avec le 2 d'épée inversé, c'est exactement ça. Il a fallu vivre cette mort spirituelle au travers d'expériences extrêmement désagréables pour pouvoir
avoir le discernement sur les mensonges pour pouvoir voir la vérité, tout simplement. Il a fallu vivre les mensonges pour connaître la vérité. Et là-dessus, maintenant, on a le 8 de coupe, passer à autre chose. Allez, c'est bon. Abandon des plans, lâcher prise. Moi, ça me parle même du fait d'avoir, tu vois, ça me dit regard plus profond. Certes, il y a eu de la déception, mais il y a aussi eu cette recherche de vérité. Et c'est ça le plus important. C'est vraiment d'être connecté à la vérité. Et la vérité, c'est la vérité de soi. C'est à ce que je ressens. Et donc, il y a l'idée d'avoir comme, d'ailleurs, transcendé une part de soi à laquelle auparavant on se fiait, qui était le mental, et qui, finalement, te faisait lui-même vivre cette trahison envers soi, quoi. Tu vois, cette déconnexion au niveau émotionnel. Et là, on a passé à autre chose avec un 8 de coupe. Donc, au niveau émotionnel, il y a l'idée de se reconnecter à un émotionnel fort. Tu vois, là, j'ai le cavalier de bâton avec la passion. Il y a l'idée de savoir, du coup, prendre des décisions rapides parce qu'il y a eu tout un enseignement. Et il y a même l'idée d'avoir envie de se créer de nouveaux défis parce que l'expérience a été tellement porteuse, finalement, que, ben, tu vois, tu sais, ça peut être presque un jeu c'est ok maintenant de voir, tu vois, ce qui se présente à toi, voilà, de plus tomber dans le panneau, ben pourquoi pas, hein, Allez, donc là, on passe à autre chose. On a envie de prendre des décisions, on a envie de se renouveler énergétiquement, donc de se proposer des nouveaux défis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de l'apathie. Il y a eu une période de dépression, d'ennui, de frustration, de désillusion. Donc effectivement, peut-être qu'auparavant, il y avait des illusions. On s'est créé l'illusion qu'avec telle personne, ça puisse fonctionner, que machin, peut-être que tu as été dans l'illusion d'une forme d'altruisme, en fait, tu vois, où tu aurais eu envie de faire participer tout plein de gens à tes belles idées, en croyant que tout le monde était comme toi, en mode waouh, c'est cool les gars, on va construire un monde meilleur, et en fait, tu t'es rendu compte que waouh, le monde meilleur, en fait, on voulait juste profiter de toi, quoi, tu vois. Et donc, bah, c'était vraiment une expérience, voilà, comme une expérience positive. Mais effectivement, tu peux être en train de sortir d'une période où tu as nourri des émotions et des pensées négatives. Parce que tu es tombé dans les énergies de certaines personnes qui étaient très négatives en réalité, hein. Et aussi, tu avais besoin de faire cette expérience de ta propre négativité, de cette pardon, et pour passer à l'action. Allez, on nous dit fin de l'apathie, donc fin d'une période d'immobilisme, on va de l'avant, et là, il y a l'idée de gagner en vitesse. S'échapper, liberté, soulagement. Et c'est ça, tu vois, j'ai les limites en inversé. Franchement, je te les montre. Avec un 8 d'épée, donc les épées, c'est le mental. Tu as pu vraiment prendre la tête, tu vois, de dire mais comment c'est possible et comment j'étais assez con ou assez conne pour me faire avoir comme ça, nanana, nanana. Et celle-là et celle-ci, je crois que c'était mon amie et tout. Et en fait, voilà, bref, t'en as bavé quoi. Et en fait, c'est ok. En fait, il y a l'idée de se dire c'est vraiment ok d'avoir vécu tout ça. Et là, il y a l'idée de se remettre en action, en fait, de regagner peut-être même en énergie. Comme si finalement, en cessant d'alimenter des regrets, en acceptant de rompre avec ces expériences du passé, tu pouvais réintégrer toute une énergie que tu avais laissée auparavant dans ces situations. Comme si les regrets dans lesquels tu étais avaient continué d'alimenter ces personnes de ton énergie d'ailleurs. Tu vois, sur le plan énergétique, maintenant tu sais comment c'est. Et donc, c'est en train de t'échapper, quoi. Maintenant, c'est basta, en fait. Tu vois, c'est bon, t'as acquis ta leçon. T'as digéré le machin, t'as appris à reconnaître, voilà, tu seras plus dans la naïveté et le monde des bisounours. Opportunité ratée. Ouais, s'échapper. Tu ne veux plus. Allez, il y a l'idée de ne plus s'engager. Alors déjà, il y a l'idée de ne plus être en hésitation. Et surtout, il y a la volonté de retrouver une forme d'espoir après avoir eu le sentiment d'avoir gâché son propre potentiel. Et là-dessus, j'ai la roue de la fortune. Et l'impératrice. Allez, en réalité, si tu as cru que tu avais perdu quelque chose, on te dit non, tu n'as absolument rien perdu. Tu as vécu une expérience qui t'a permis de tellement gagner en sagesse, en discernement, qui t'a reconnecté à ton corps, etc. Il fallait que tu en passes par là pour la suite. C'était destiné, en fait, tu vois. C'était destiné, tout ça. Et donc,
tu es en train de reprendre tes forces, vraiment d'ingérer, de digérer ces situations. Il y a l'idée d'être en paix finalement avec soi. Et tu vois, je te parlais de frustration, de déposer ça. Et peut-être que si tu as eu des personnes qui étaient en concurrence, c'est elles qui étaient frustrées parce qu'elles n'ont pas d'idées en fait. Les gens qui viennent te voler des idées n'ont pas la capacité de générer, de créer par elles-mêmes. Et donc en réalité, ce qu'elles refoulent, c'est toute une frustration, tu vois. Et elles sont à l'affût, voilà, et elles positionnent ton énergie sur toi parce que ben tu as des bonnes idées, mais en vrai, elles sont vides, elles. Et donc il y a l'idée que c'est ok en fait, tu vois. C'est ok d'avoir vécu ça, c'est ok d'avoir été triste, c'est ok d'avoir eu une sensation de chaos et c'est ok d'avoir été rencontrer ses propres parts d'ombre et de repartir sur autre chose. Là, il y a vraiment finalement un deuil. On nous parlerait d'une situation de deuil. Voilà, on fait le deuil de trahison, on fait le deuil d'anciennes énergies et donc ces gens qui refoulaient une frustration c'est-à-dire que quand tu la vis, cette frustration, elle te donne tellement une information capitale sur là où tu en es, ce que tu veux réellement, que les personnes qui, d'une certaine manière, refoulent leur frustration, vont se manipuler elles-mêmes, vont s'auto-saboter, plutôt que, tu vois, de pouvoir aller puiser en elles leurs ressources, elles vont vouloir aller les puiser chez les autres. Mais ces personnes qui refoulent cette frustration d'être dans des périodes creuses, qui en fait sont des périodes de guérison, de libération, de travail sur soi, de fertilité, de connaissance de soi, plutôt que d'aller rencontrer leur propre part d'ombre, ces personnes, elles ont préféré venir se placer en concurrence à toi. Tu vois, ben, il y a l'idée que si elles ont projeté de la frustration sur toi, de le savoir, tu vois, et de se dire, bah moi en fait j'arrête de me limiter, mais il se peut qu'on ait voulu te limiter en fait. Et ça rejoint vraiment le début de la guidance et des énergies actuelles que je ressens. Donc voilà. Bah écoute, je suis désolée pour la longueur de cette vidéo, je ne sais pas faire court en vrai. Et puis surtout, je prends beaucoup de plaisir à tirer les cartes, hein, donc voilà. Après, je sais que je me répète beaucoup, etc. Mais bon, bref, peu importe, voilà. On fait ce qu'on fait, et ça plaît ou ça plaît pas, et puis c'est tout, quoi. Hein. Voilà. Et en tous les cas, j'espère que ça t'aura quand même parlé. On te prévient quand même que d'ici 15 jours, il y a quelqu'un qui est dans les jalousies qui pourrait venir tenter de nouveau vouloir te faire tomber. Il semblerait que tu sois assez préparé, que tu aies compris finalement ce jeu et que tu aies appris à préserver cet enfant intérieur, c'est-à-dire cette joie dont tu ne laisses plus dépendre l'extérieur, tu vois. Voilà, cette joie, il semblerait que tu l'aies retrouvée à force d'un travail acharné sur toi-même et à force d'acceptation, tu vois, d'avoir vécu des trucs difficiles finalement et d'avoir su faire preuve de résilience et donc d'avoir perçu que, en fait, c'est comme si d'ailleurs cette guidance, elle disait, mais en fait, tu as tout en toi, quoi. Tu vois, si on est venu pour te voler quoi que ce soit, ça signifie que tu as tout en toi. Tu avais simplement besoin d'apprendre à te faire confiance, d'apprendre à écouter tes ressentis. Et donc de gagner en sagesse aussi pour ne pas entrer en réaction. Je suis sage quand je ne me laisse plus provoquer et donc que je ne laisse plus la télécommande de mes émotions aux autres. Je suis en maîtrise de mes émotions. Et donc, si quelqu'un vient avec cette volonté de te décevoir, il y a l'idée de faire appel à son discernement, à sa maîtrise émotionnelle et à cette souveraineté, tu vois, pour pouvoir dire, non, tu ne reviens pas, voilà, tu vois, de pas être celui qui, de nouveau, va être sympa, tu vois, et va tolérer. Et du coup, se faire vivre à lui-même une frustration je laisse encore entrer une énergie qui vient pour me voler quelque chose et pour me voler ma joie, me voler mes idées. Et donc, parce que je me suis interdit à moi-même de poser une limite à cette personne, je me fais vivre une frustration, tu vois. Et donc, il y a l'idée de péter ce truc, j'arrête de me frustrer. Maintenant, je rends à chacun leur frustration, ce qui veut dire que je vais poser un stop. Cette personne sera frustrée et c'est tant pis. Voilà, c'est tant pis. Les gens qui sont pas corrects avec toi, il y a l'idée de pas les materner en fait, tu vois, de pas te laisser revivre 2 fois la même situation où finalement, encore une fois, tu ne poses pas tes limites et tu autorises en fait, tu vois, c'est terminé. Allez,
Sur ce, je te dis, à bientôt. Merci de liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt. Salut!